Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais la revue complète de Chanel Platinum Egoist. Donc j'ai choisi ce parfum aujourd'hui parce que je cherchais un parfum, comment dire, intemporel. Et pour moi, le choix le plus évident, c'était ce Chanel. Parce que c'est un parfum qui fait en même temps classique, qui fait moderne en même temps, qui fait sophistiqué, qui est, euh, qui est raffiné et d'une très très haute qualité. Quand on connaît Chanel, on sait exactement qu'on va avoir de la qualité, c'est sûr et certain. Et donc ce parfum, pour moi, était le choix le plus judicieux pour la revue d'aujourd'hui. C'est le genre de parfum que vous allez porter si vous voulez sentir différent de tout ce qui se porte à l'heure actuelle. Bon, évidemment, il y a les bleus de Chanel, les sauvages, toutes ces fragrances que tout le monde porte un peu. Donc, si vous voulez vous démarquer, Chanel Platinum Egoist est un très très bon parfum, comme je vous disais, de très très haute qualité. Et honnêtement, quand vous achetez ce genre de classique, vous savez que vous avez dépensé votre argent à bon escient et que c'est un très bon investissement. Donc, je vais vous présenter. Le voilà, c'est Chanel Platinum Egoist. Alors avant, il s'appelait Egoist Platinum. Maintenant, le nom a changé. C'est Platinum avant, Egoist après. Donc la bouteille, c'est une bouteille Chanel. Moi, j'aime beaucoup cette bouteille qui fait, eh ben, comme le parfum en fait. Elle fait classique, mais elle est très élégante, comme le parfum, très élégant. Vous avez les informations Chanel, vous avez Platinum Egoist, haute toilette, une haute toilette concentration. Ici, vous avez évidemment vos informations, batch code et compagnie, comme d'habitude. Donc moi je trouve que c'est une bouteille très jolie, qui fait jolie dans une collection. Donc voilà comment ça se présente. On va la vaporiser évidemment. Alors, vous le savez, je pense, hein, Chanel, Dior et quelques autres ont les meilleurs sprayers. Donc celui-là n'échappe pas à la règle, le sprayer est fantastique. Vous avez vu ce... Oh là là là. Donc voilà. Donc comme je vous expliquais, ce parfum il est sorti en 93, je ne sais pas si je vous l'ai dit, peut-être pas encore, il est sorti en 1993 et c'est une composition de Jacques Polch, le père de Olivier Polch qui a créé de très très bons parfums, évidemment, qui a pris la succession de papa et c'est une famille de parfumeurs. Donc à l'ouverture, quand on le sent, on a tout de suite cette... je vais poser la bouteille, hein, je vous la montrerai après. On a tout de suite cette odeur de... ce qui prédomine tout de suite, c'est cette odeur de lavande tout de suite que vous avez. Alors, la lavande, c'est une lavande qui est perçante, qui a un ton métallique, ce qui peut ne pas plaire à certaines personnes parce que c'est quand même assez spécial. Donc assez perçant, métallique, et vous avez tout de suite, vous sentez le côté vert du galbanum. Et aussi, vous avez, comment dire, c'est très frais et vous avez un côté citronné qui va venir. Alors, le frais et le citronné, ça va venir du néroli et du petit grain. Et c'est aussi bien épicé comme il faut. Et vous avez cette très très belle note de romarin qui est fantastique dans ce parfum. Le galbanum romarin lavande, la combinaison est très très bien maîtrisée. Donc le romarin, il va donner ce côté aromatique. C'est une des notes qui va se sentir le plus, donc très aromatique. Un poil peut-être un peu mentholé aussi. Et il y a un côté herbal et un côté, comment vous expliquer, un peu crémeux quelque part. C'est un peu crémeux, ça fait un peu, comment vous dire, ça fait un peu cire. Vous voyez ce que j'essaie d'exprimer, un peu cire. Donc ouverture, très belle ouverture, évidemment donc très frais, aromatique, un peu herbal, citronné et lavande avec, je vous dis, cette comment dire, c'est pas cette sous-couche, mais ce ton métallique. Vous voyez, je vais les vaporiser, regardez comment ça brille sur la main. Là, vous voyez que quand ça brille comme ça, c'est un gage de qualité, de toute façon. Ok, quand la main elle est brillante comme ça, vous savez que vous avez de la bonne cam sur la main. Quand la fragrance sèche un petit peu, vous allez retrouver une très très belle note de géranium.
qui a un côté évidemment floral, rosé, qui est quand même aqueux, un peu watery, vous voyez, et qui renforce ce côté, le côté herbal qu'on avait déjà un peu au départ. Voilà, c'est l'ouverture, mais je le connais, donc moi je suis en ouverture, mais je peux vous parler de la suite, quoi. Et donc, ce galbanum, excusez-moi, ce géranium, ça finit par pareil, par homme. Ce géranium est une très belle note, assez prominente dans la fragrance, qui va avoir une place importante. Et vous avez aussi la sauge clarée qui amène ce côté aussi aromatique vert. Et un côté, comment vous dire, un côté musqué, ambré aussi. Et sur le milieu, à la fin du milieu, avant la fin du milieu, vous allez sentir les notes boisées qui sont le bois de santal, donc qui va aussi un peu, comment dire, supporter le côté crémeux qu'il y avait déjà, et le bois de cèdre. C'est une très très belle fragrance, vraiment élégante, très raffinée. C'est une fragrance qui fait limite, alors je ne vais pas dire qu'elle fait partie de cette catégorie, mais elle est, comment dire, un peu limite, elle peut vous faire penser à certaines fragrances barbershop en fait. Et après, quand on arrive sur le dry down, vous avez le côté métallique qui va se transformer en fait. Ce côté métallique perçant va se transformer en quelque chose de plutôt chaud, qui va gagner comment dire, en côté crémeux et qui va être plus soyeux. Et ça va venir de la note de mousse de chêne, de la mousse de chêne qu'il y a sur les notes de fond. Et du vétiver aussi également. Et vous avez une petite touche d'ambre la fragrance est déjà un peu ambrée au départ, mais il y a une petite touche d'ambre sur la fin qui va très très bien avec le côté soyeux et crémeux apporté par le vétiver et la mousse de chêne. Donc voilà à peu près comment se développe la fragrance sur à peu près les 3 stades, on va dire. Donc au début, on résume, au début vous avez un côté frais, métallique, lavande métallique, frais, citronné avec donc le néroli, le petit grain. En fait, ce sont les notes citronnées, on ne les distingue pas vraiment. Le petit grain et le néroli, on ne les distingue pas vraiment, mais on sent qu'il y a une influence sur la fragrance. Donc, côté évidemment très aromatique, c'est une fragrance très très aromatique et boisée. Le galbanum, donc, au début, va jouer un rôle très important, et ensuite, le géranium va rentrer en jeu avec ce côté floral, très transparent, on va dire, aqueux, transparent, très très belle note de géranium. Et vous avez toujours ce côté un peu herbal, des fois vous avez un peu des côtés mentholés, vous voyez. Et donc vous avez toujours ce côté vert qui est omniprésent. Et donc vers la fin, vous avez graduellement, vous avez le côté métallique qui s'évapore, et vous avez quelque chose de plus chaud à la fin. Quelque chose de plus chaud, de plus soyeux, de plus, comment dire, pas moelleux, mais qui vous recouvre un peu. Parce qu'il y a le côté ambré, il y a un petit côté musqué qui est vraiment sympa. C'est une fragrance qui est assez complexe. Et comme je vous disais, très élégante, extrêmement élégante. Aujourd'hui, je parlais sur WhatsApp avec le frérot Samy, qui commente souvent mes vidéos. Spéciale dédicace à toi, frère. Et je lui disais que j'allais faire la revue de Egoist Platinum. Et il m'a fait remarquer à juste titre. C'est vrai que je l'avais dans la tête déjà depuis un moment, mais j'y pensais plus. Que ce parfum, par exemple, ce Platinum Egoist, lui faisait penser à ce Paco XS, ce vieux Paco XS qui date de 1900. Platinum, il est sorti en 93, celui-là a dû sortir en 94, je pense, celui-là. Ce parfum de Paco Rabanne qui a inspiré Creed Himalaya. Donc, c'est des parfums qui sont quand même dans la même veine, vous voyez. On sent l'époque des 90s, des années 90,
dans ses parfums. Et il est très très beau, le Paco Rabanne aussi, le XS. Il faudrait que je fasse une revue de ces quatre dessus. Il est vraiment beau. Et c'est pas pour rien qu'il a inspiré un parfum de niche, donc Himalaya de Creed. Et j'ai lu certains commentaires qui disaient que Platinum Egoist, c'était aussi proche de Green Irish Tweed de Creed aussi. Donc vous voyez, un peu tout se rapproche. Celui-là a inspiré Himalaya, celui-là se rapprocherait un peu de Green Irish Tweed. Donc ces quatre parfums, ils font un petit cercle comme ça, avec quelques autres évidemment de cette époque. Parce que c'est vrai que quand on sortait dans les années 80-90, on avait des parfums qui se ressemblaient quand même pas mal. Ça pourrait être comparé, grossièrement, vulgairement parlant, ça pourrait être comparé à nos années maintenant 2020, où quand vous avez une fragrance bleue, vous en avez plusieurs. Et ben, c'était un peu le même cas à l'époque, sauf que les fragrances étaient meilleures que maintenant, honnêtement parlant, pour moi, hein, parce que je suis un vieux con, mais je préférais les fragrances d'avant. Ces périodes, les années 80, les années 90, sont des périodes bien définies, où les senteurs n'étaient pas pareilles. Toutes les décennies, ça changeait, et moi j'aimais beaucoup ces parfums des années 80, et des années 90 aussi. Après 2000, ça a été une autre ère en fait, hein. Mais ces parfums se rapprochent, ils sont un peu dans la même veine, sans être les mêmes, hein. Ils sont différents, mais ils ont quelque chose en commun, ok? Ils ont les années 90 en commun en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, Platinum Egoist, excellent parfum. Comme je vous disais, si vous achetez un parfum comme ça, c'est pas un parfum qui va être pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont pas aimer ce parfum, qui vont trouver que ça fait daté, mais moi je trouve que ce parfum n'est pas daté du tout. Et c'est un classique qui, comme je vous disais, fait moderne et sophistiqué en même temps. Après, au niveau de ce qu'il dégage, il est extrêmement élégant. Il est très très élégant. C'est un parfum qui va vous attirer beaucoup de compliments, je pense. Et c'est un parfum qui est très très versatile, extrêmement versatile. Ce parfum peut être porté à toutes les saisons quasiment et toute occasion. C'est un parfum qui va être plus ciblé pour la journée, pour la journée en fait, mais il est facilement portable le soir. Il va s'adapter à toutes les situations. Et comme je vous disais, que vous le portiez en été, au printemps, à l'automne, et même en hiver, vous pouvez le porter en hiver, il n'y a aucun problème. Peut-être pas en soirée, mais en journée hiver, vous pouvez le porter s'il ne fait pas très très froid. Il n'y a aucun souci, c'est un parfum qui va s'adapter à quasiment toutes les situations. Donc, comme je vous disais, beaucoup de compliments, c'est sûr. Vous allez sentir différent. Et moi, je pense que c'est un facteur important, sentir différent de toute la masse, en fait, hein. Et c'est un parfum, c'est un parfum pour le bureau, c'est extraordinaire pour le bureau, ça. Vous allez le sentir très bon, frais, côté vert, aromatique. C'est un très très beau parfum, excellent parfum, probablement un des meilleurs parfums du marché, même à l'heure actuelle, hein, alors qu'il est sorti il va y avoir 30 ans, il y a 28 ans, hein, quand même. Donc, en fait, c'est un flanqueur du premier égoïste de Chanel, mais les deux parfums n'ont absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Il aurait pu avoir un nom différent. Maintenant, ils ont sûrement surfé sur la vague de l'égoïste qui marchait bien. Mais moi, honnêtement, l'égoïste, j'aime pas trop. Le Platinum est fantastique pour moi. Au niveau de l'âge, je pense que c'est un parfum qui peut être quasiment mis à tous les âges. Quasiment. J'allais dire 25 ans, à partir de 25 ans, mais même en dessous, si on est un peu... si on aime bien les choses un peu classiques, pas rétro mais classiques, vous voyez. Mais je vous dis, en même temps, il fait très moderne, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Je vais dire 25 ans pour pas influencer les gens de 20 ans, par exemple, qui vont trouver peut-être que ce parfum serait un peu trop mature pour eux. Et puis voilà, les performances sont excellentes, vous allez avoir au minimum 8 heures avec une projection intéressante, un joli sillage derrière vous. Et puis voilà comment, c'est Platinum Egoist. Les prix, j'ai regardé les prix juste avant de faire la vidéo, j'ai trouvé sur Origine Parfum, comme d'habitude, qui nous sort les meilleurs tarots. Le 50 ml 60 €, le 100 ml 87 €. Mais je vous assure que c'est un parfum qui vaut le coup. Si vous l'achetez, vous allez savoir pourquoi vous avez dépensé, parce que c'est pas donné hein, quand même, mais
je pense que vous allez comprendre que l'investissement dans ce parfum est une bonne chose. Et je pense que les habitués de ce parfum seront d'accord avec moi. Il y aura des gens de 30, 35 ans, probablement. Après, en dessous, jeunes, je pense pas que c'est un parfum qui plaira forcément à des jeunes de nos jours. Et ils ont autre chose à faire que des parfums qui sentent un peu plus classiques, quoi, vous voyez. Mais en même temps, je vous dis, il fait très moderne. Un parfum de gentleman platinum, il n'y a pas à chier. Donc voilà, c'était ma revue pour Egoist Platinum, ou Platinum Egoist, comme on l'appelle maintenant. Excellent parfum, toujours un des meilleurs parfums du marché. Donc c'était ma petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se voit bientôt pour de nouvelles revues sur YouTube. Ciao, à bientôt les gars.